Europe 1, il est 7h13. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Axel, au moment où la France s'enfonce dans la récession, la bourse de Paris, elle s'envole. Le CAC 40 a atteint hier soir son plus haut niveau de l'année. Expliquez-nous. Oui, alors on pourrait croire à du cynisme. C'est vrai qu'au moment où on a l'impression que tout va mal, eh bien la bourse, elle, est euphorique. Sur un an, tenez-vous bien, la bourse de Paris a bondi de 36%. Aux États-Unis, la bourse américaine bat des records tous les jours. Mais vous avez aussi la même euphorie du côté des taux d'intérêt qui sont en forte baisse en Europe du Sud. À peine 4% en Italie, 3,5% en Irlande. Le Portugal, l'Espagne et l'Irlande peuvent de nouveau emprunter dans de très bonnes conditions financières et ils le font. Les gérants financiers internationaux n'ont plus peur. Ils ne craignent plus la faillite de ces pays. Axel, comment est-ce que vous l'expliquez, sachant que l'Europe est toujours en récession et que rien n'a changé? Alors c'est vrai, la zone euro a reculé de 0,2% au premier trimestre, on l'a appris hier, comme la France. Alors il y a deux explications à cette euphorie. L'une bonne, l'autre moins bonne. Alors on va commencer par la bonne. Eh bien la bonne, les marchés estiment que le pire de la crise est passé, que l'économie européenne va repartir, entraînée notamment par l'économie américaine. L'autre, la moins bonne explication maintenant, cette euphorie des marchés a une explication technique. Partout, aux États-Unis, en Europe, au Japon, partout, les banques centrales prêtent de l'argent quasi gratuitement en ce moment. Résultat, partout, vous avez des fonds financiers qui regorgent de capitaux et qui, du coup, placent tout cet argent en bourse, sur des actions, mais aussi sur des emprunts d'État, d'où cette euphorie généralisée. Attendez, ça veut dire que c'est complètement artificiel. Alors peut-être, mais après tout, peu importe. C'est en soi une excellente nouvelle. D'abord, psychologiquement, mieux vaut une euphorie qu'un krach mondial. Et puis deux, techniquement, des marchés euphoriques, ça veut dire que les entreprises, les États peuvent emprunter dans d'excellentes conditions financières. Et puis deux, c'est positif pour le petit épargnant qui voit par exemple la valeur de son assurance vie grimper d'autant. Donc vous le voyez, tout le monde y gagne. Ne soyons pas négatifs. Cette très bonne tenue des marchés est une très bonne nouvelle qui alimente la sortie de crise. Eh ben voilà, ne soyons pas négatifs, c'est le message du jour. Merci Axel de Tarlet, c'était l'édito, le Zoom Echo d'Europe 1 matin. Merci Axel.